secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. À lui soit le règne, la puissance et la gloire. Le Seigneur, je vous salue fraternellement au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre époux, notre Rédempteur, notre Dieu créateur. Qu'il vous bénisse encore et toujours. Merci à vous tous qui aimez cette série intitulée Questions-Réponses. Une série dans laquelle nous venons ici alors pour répondre aux multiples questions de l'Église afin que vous puissiez juger notre façon de comprendre les Écritures et de les mettre en pratique. Que le Seigneur vous enracine dans sa doctrine. Mais bien aimés, merci pour les questions que vous nous adressez, bien que parfois le temps ne nous facilite pas d'être ici, mais dès que la disponibilité se présente, vraiment, nous sautons sur l'occasion afin de venir parler avec vous, nos frères et nos sœurs amoureux de la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ, l'évangile de la grâce, l'évangile de Christ. Mes frères, c'est quoi l'image et la ressemblance dont la Bible fait mention? Cela signifie quoi? Quand la Bible dit que Dieu nous a créés selon son image et sa ressemblance. Que cela signifie en réalité? Et en plus, je vais prendre quelques questions que je venais de voir dans ma vidéo précédente. Les questions sont celles-ci. Maintenant, si Jésus est Dieu le Père, il intercède auprès de qui? Si Jésus est Dieu le Père, il cherche à nous réconcilier avec qui? Que signifie être un médiateur entre Dieu et les hommes? Ce sont des questions que j'ai vues ici dans ma vidéo précédente, que nous allons alors ici répondre, mes bien-aimés. Mes frères, j'aimerais aussi ici vous dire que bien que nous n'avons pas la même façon de voir les Écritures, mais quand même, nous vous disons également de ne pas trop être attaché à Louis Séguin. C'est une chose que j'aime répéter. Pourquoi? Mais parce que, vous savez mes frères, moi je suis disciple de Christ depuis très longtemps. Ça fait des années et des années. Je suis né déjà dans une famille chrétienne. Et j'ai grandi dans la famille chrétienne jusqu'à aujourd'hui. Je continue d'être disciple de Jésus. Et c'est un constat que je fais par rapport à nous chrétiens. Nous sommes trop attachés à la version Louis Séguin. Alors nous comprenons que ce n'est pas Louis Séguin qui a inventé la Bible. Louis Séguin était un théologien qui a seulement pris les manuscrits hébreux. Il a pris le manuscrit grec et araméen, si vous voulez, hébraïque, grec et araméen, puis il les a traduits en diverses langues, mais principalement les langues latines. Donc il ne faut jamais croire que c'est Louis Séguin qui a inventé la Bible. Ça c'est très important, vraiment important de savoir ça. Mais bien aimé, il faut comparer les versions des Bibles. Parce que vous savez, moi aussi, quand j'ai commencé avec l'évangile, j'étais attaché à Louis Séguin. Vraiment, j'étais vraiment très attaché, très accro à Louis Séguin. Mais au fur et à mesure que le Seigneur nous fortifie dans cette œuvre, le Seigneur nous utilise dans ce ministère, au fur et à mesure, le Seigneur nous a quand même appris plusieurs choses, parmi tant d'autres, ne pas trop être dépendant de Louis Séguin. Il faut vraiment être un peu flexible avec d'autres versions de Bible de la manière de mieux comprendre.
Alors, mes bien-aimés, le frère Paul, dans les Écritures, il va dire que nous ne pouvons pas seulement transmettre l'évangile de Christ par rapport à la doctrine. Nous avons 4 pattes. L'évangile a 4 pattes. Donc, on peut transmettre l'évangile dans la doctrine, dans la révélation, dans la prophétie et dans la connaissance. On va lire ça pour ne pas peut-être me demander le verset après. Donc, c'est comme ça que nous transmettons l'évangile. Je vais dire qu'on ne peut pas seulement transmettre l'évangile par rapport aux écrits, noir sur blanc. Parce que les choses de Dieu sont tellement profondes, il faut chercher de les comprendre. Parce que nous comprenons que quand la Bible dit « Créons l'homme à notre image », l'image et la ressemblance ne signifient pas seulement la tête, les oreilles, le nez, la bouche, les mains, les pieds. Ce n'est pas seulement cela. Par rapport à la parole, on peut encore aller très loin. Voilà pourquoi j'avais dit au début que nous avons 4 pattes, la manière dont nous pouvons transmettre l'évangile à l'Église. Je vais lire ça. La Bible va dire ainsi. Le frère Paul va dire ainsi, afin que vous puissiez comprendre que la Bible n'a pas seulement un langage, ça va. Parce qu'il faut comprendre, frère, voilà pourquoi je suis en train de préparer une autre série intitulée « Mieux comprendre le langage spirituel de Jésus-Christ » afin que, mes bien-aimés, nous puissions tous alors piloguer autour de tout ce que le Seigneur Jésus a dit. Parce que j'ai vite compris que nous avons plusieurs frères et sœurs qui ont des difficultés de bien assimiler le langage de Jésus. C'est facile de comprendre les paroles de Jésus, mais son langage est difficile. Là, nous avons 2 choses différentes. Nous avons les paroles de Jésus et le langage de Jésus. Quand Jésus dit « Laissez les morts enterrer leurs morts », ce sont des paroles faciles à comprendre. Tout le monde peut comprendre ça. Oui, les morts, laissez les morts enterrer leurs morts. Mais il y a un langage qui est à l'intérieur. Il y a un langage qui est là-bas. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il y a un langage qui est là. Voilà pourquoi quand Jésus a dit aux apôtres, « Gardez-vous du levain des pharisiens ». Par rapport aux paroles, c'est facile à comprendre. Bon, gardez-vous du levain des pharisiens, cela signifie faites attention au levain des pharisiens. Mais attention, il y a un langage qui est à l'intérieur, il veut dire autre chose. Quand Jésus dit aux apôtres, « Notre ami Lazare dort, allons, je veux le réveiller. » Oh, les apôtres disent, « Oh, mais Seigneur, mais si réellement Lazare est tenté de dormir, mais la personne est pour lui fatiguée, il est pour lui tenté de dormir. On va entrer dans sa chambre pour le réveiller, pourquoi? » Donc, c'est facile de comprendre les paroles, mais le langage qui est là. Donc, c'est facile de comprendre les paroles de Jésus, mais c'est difficile de comprendre son langage. Qu'est-ce qu'il veut dire? Quand Jésus dit à la femme qui est venue alors demander l'aide à Christ, Jésus l'a dit, non, mais il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de donner aux petits chiens. Bon, quand vous écoutez ces paroles, vous pouvez penser que le Seigneur Jésus était en train de minimiser la femme. Oh, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de donner aux petits chiens. Donc, il dit autre chose, mais en réalité, dans son fond, il est en train d'exprimer autre chose. Alors, ça, c'est la chose qui rend difficile les chrétiens de comprendre.
Ça, c'est la chose qui rend les choses difficiles encore à mes frères chrétiens et à mes sœurs chrétiennes de comprendre le langage de Jésus. Ça, c'est très important. Jésus a dit aux Israélites, détruisez ce temple et je le relèverai en 3 jours. Hein? Cela a scandalisé les Juifs. Cela a scandalisé les Juifs. Dites quoi? Toi, tu vas relever ce temple en 3 jours. Mais ils ont fait combien d'années pour eux? Donc, les paroles de Jésus sont claires. Tout le monde peut écouter les paroles de Jésus. Tout le monde peut comprendre à sa manière les paroles de Jésus. Mais le langage qui est à l'intérieur. Voilà pourquoi nous avons plusieurs divergences avec mes frères et mes sœurs. C'est à cause du langage de Christ. Or, on ne peut jamais comprendre la Bible, les Écritures, à la lettre. Je l'ai toujours dit, mes frères. La Bible, là, on ne peut pas comprendre ça, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Non, mes frères. Il y a un langage qui est là. Il y a un langage qui est à l'intérieur. Jésus était en train de parler, il était en train de partager. Et les gens sont venus dire, oh, regarde, il y a ta mère qui est là dehors. Tes frères sont là. Tes parents sont là, ils veulent te parler. Je dis, oh, mais qui est ma mère? Qui sont mes frères, qui sont mes sœurs? Mes frères, c'est difficile de comprendre Jésus. Tant que nous n'allons pas avoir l'esprit des connaissances, nous aurons toujours des divergences. Voilà pourquoi les pharisiens, les juifs ont dit non. Aucun homme n'a jamais parlé comme cet homme. On a déjà écouté plusieurs personnes parler. On a déjà écouté plusieurs discours. On a déjà prêté l'oreille à plusieurs sages. Salomon et les autres. Mais celui-là, non, aucun homme n'a jamais parlé comme lui. Mais oui, mais parce qu'il avait un langage différent à ses paroles. Est-ce que vous voyez ça, mes frères? Jésus avait un langage différent à ses paroles. Donc, apparemment, il dit autre chose, mais cela signifie autre chose. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un homme riche d'hériter le royaume. Oh, les gens disent, oh, donc les riches n'iront pas au ciel. Donc les riches n'iront pas au ciel. Mais non. Lui, il ne dit pas que les riches n'iront pas au ciel. C'est un langage. Donc, il est en train de dire des choses là-bas. Alors, ça, c'est la chose qui fait que les Écritures deviennent encore difficiles, surtout quand les païens sont en train de faire les débats. Voilà pourquoi bon, j'aime maintenant éviter un peu de faire les débats avec les païens parce que moi, quand une personne ne comprend pas même le langage de Jésus, inutile de faire des débats parce que vous n'allez pas comprendre les choses de la même manière. Vous n'allez pas comprendre les choses de la même manière. C'est la même chose qui se passe avec vous, mes frères et mes sœurs. Nous, quand nous lisons les Écritures, on lit autre chose, on comprend autre chose. Bon, malheureusement, il y a toujours des frères qui comprennent la Bible à la lettre. Mes frères, la Bible, il ne faut pas la comprendre noir sur blanc. Quand vous comprenez la Bible noir sur blanc, Jésus est parti voir Marie. Les apôtres sont partis vers la mer de Galilée. Jésus est entré dans le Jourdain. Si vous comprenez la Bible comme ça, vous n'allez jamais vous en sortir. Donc vous et nous aurons toujours des divergences. Nous aurons toujours des divergences. Nous n'allons jamais nous entendre. Parce que ce que vous lisez,
vous les comprenez noir sur blanc. Jésus est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu. Bon, vous comprenez ça comme ça, noir sur blanc. Voilà pourquoi les Juifs étaient en train de lapider le frère Étienne. On le lapidait, on le lapidait. Ils disent, oh, regardez, je vois le ciel ouvert et le Fils de Dieu est debout à la droite. Ah, ils ont commencé de lapider. Mais lui, il voit autre chose. Hein, mes frères, c'est ce qui se passe au fait avec nous. Donc, quand nous venons ici vous expliquer les Écritures avec le langage propre de Jésus-Christ, faut pas alors, mes frères, nous haïr ou nous détester parce que c'est la manière dont le Seigneur nous a accordé la compréhension. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Oh, mes frères, je vais d'abord lire ce passage, je vais vous le lire, après on va revenir. Regardez, la Bible dit ainsi. La Bible va dire ainsi, nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 6. Et maintenant, mes frères et mes sœurs, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue? Et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine, quelle utilité serais-je? Donc, par rapport ici, on peut comprendre que, mes frères, nous pouvons venir devant l'Église, pas seulement par la doctrine. On peut venir à vous pour vous expliquer les choses profondes. Parce que les choses de la lettre, c'est le lait pour les bébés spirituels. La lettre, c'est le lait pour ceux qui veulent grandir. La lettre, c'est le lait pour ceux qui ne sont pas matures, qui n'ont pas encore des dons. Mais on peut aussi venir ici, mes frères, par révélation, prophétie, pour ceux qui sont déjà matures ou affermis. Voilà pourquoi je vais revenir dans une autre émission pour expliquer alors quelle différence y a-t-il entre les non-affermis, les mal affermis et les affermis. Dans l'Église, il y a 3 catégories de personnes. Dans l'Église de Christ, il y a 3 catégories de personnes. Les non-affermis, les mal affermis et les affermis. Alors, quand nous venons ici, mes frères, il faut comprendre que on peut venir lancer un message. Si vous êtes encore mal affermi ou non affermi, c'est tout à fait normal que vous puissiez être contre ce que nous disons. C'est normal et nous comprenons cela. Ça va, mes frères? Dernièrement, j'avais dit dans ma vidéo précédente que tous ceux qui sont parfaits ont l'image de Dieu et la ressemblance de Dieu. Je dis ainsi, je voulais dire que l'image et la ressemblance de Dieu, c'est uniquement pour tous ceux qui sont parfaits. Bon, vous allez me dire, non, frère Mando, mais Dieu a créé tous les hommes par la poussière, par son image. Mais oui, mes frères, ça c'est vrai. Mais attention, la Bible n'est pas seulement la doctrine. L'image et la ressemblance, j'étais en train de dire, ce n'est pas seulement les mains, la tête, non, ce n'est pas seulement ça, je pèse sur ça. Ce n'est pas seulement la physiologie, la morphologie de la personne. Mes frères, vous savez, la Bible a dit que Dieu a créé l'homme et la femme par son image ou selon son image. Bon, maintenant, on va se poser une question. Pourquoi tous les hommes n'ont pas le même visage? Pourquoi tous les hommes sont différents?
finalement, qui de nous a réellement l'image de Dieu? Les autres sont minces, tels que nous sommes minces. Les autres sont élancés. Les autres sont courts. Il y a même les noirs, les blancs, mais les métis, les jaunes, les rouges, selon le langage du monde. Mais finalement, qui de nous a réellement l'image et la ressemblance de Dieu? Si, puisque la Bible dit, Dieu a créé l'homme et la femme selon sa ressemblance. Mais est-ce que Dieu aussi a la poitrine? Parce que Ève a la poitrine. Mais est-ce que Dieu aussi a la poitrine? Mais donc Ève a l'image de qui? Mais Ève a des cheveux longs, soit des longs cheveux. Mais est-ce que Dieu aussi a des longs cheveux? Maintenant, Ève a l'image de qui? Parce qu'elle a des longs cheveux. Mais Adam a un sexe masculin. Mais si Adam est l'image de Dieu, mais est-ce que aussi les esprits, les êtres spirituels possèdent aussi un sexe? Pour faire quoi avec? Voilà, donc c'est ici que nous voulons un peu comprendre le langage. Pas seulement la lettre, mais le langage. Mes frères, vous savez, nous comprenons que l'image et la ressemblance ne s'arrêtent pas seulement à la forme physique, à la morphologie. Mais ça va encore plus loin. Parce qu'en réalité, nous comprenons que toute personne qui possède un certain esprit a l'image de cet esprit-là. Je donne un exemple. Aujourd'hui, quand vous voyez une femme prostituée passer, même si quelqu'un ne vous disait pas que cette femme est prostituée, mais elle aura déjà l'image de la prostitution. Vous saurez, non, cette femme est prostituée. Mais qui vous a dit? Parce qu'elle porte l'image de la prostitution. Aujourd'hui, quand vous voyez quelqu'un passer, vous pouvez vous dire, non, celui-là, il est joueur. Il est joueur de football. Mais qui vous a dit qu'il est joueur de football alors que la personne n'a pas un ballon avec lui? Il n'a pas un ballon avec lui, mais tu dis que non, il est joueur de football. Pourquoi? Mais c'est par rapport à sa forme. Vous voyez sa forme, cela va vous déjà étiqueter. Ah non, il est joueur de football. Parce qu'il porte déjà l'image des joueurs de football. Une personne qui fume la cigarette, la drogue, les herbes fortes, même s'il n'était pas en train de fumer, mais juste la manière de voir la personne, vous pouvez avoir l'intuition que cette personne peut être ici. Mais pourquoi? Mais parce que déjà la personne reflète l'image. Donc l'image ici n'est pas seulement par rapport au physique, mais c'est par rapport au comportement, par rapport à l'attitude, au caractère de la personne. Une personne que vous voyez, vous pouvez le qualifier d'un militaire. Mais est-ce que toi tu étais militaire? Mais pourquoi vous l'appelez militaire? Mais parce que son comportement et son caractère, c'est sa ressemblance, son image. Quand on était en train d'emmener Jésus, on a mené Jésus-Christ par les huissiers. Arrivé dans la cour du souverain sacrificateur, le frère Pierre était en train de suivre derrière. Pierre suivait. Dès qu'ils sont arrivés dans la cour du souverain sacrificateur, les personnes qui étaient dans la cour ont reconnu le frère Pierre. Ils ont dit, non, toi aussi tu étais l'un d'eux. Tu étais avec ce monsieur. Toi tu étais avec... Pierre dit, non, moi je n'étais pas avec ce monsieur. Il dit, non, toi tu étais avec ce monsieur. Question. Qui a dit à ces personnes que Pierre
faisait partie de l'équipe de Jésus. Qui a dit à ces personnes que Pierre aussi était avec Jésus? Mais c'est facile. Mais c'est parce que Pierre avait l'image et la ressemblance de Jésus. Mais pourtant, dans la cour, il y avait plusieurs personnes. Il y avait plusieurs personnes dans la cour, non? Pourquoi on n'a pas pointé du doigt les autres personnes, mais seulement Pierre? Mais parce que Pierre porte l'image et la ressemblance de Jésus. Donc l'image et la ressemblance, c'est aussi par rapport au comportement et au caractère. Vous portez l'image et la ressemblance. Vous ne voyez pas aujourd'hui les personnes qui prient longtemps chez Branham. Ceux qui sont dans le message, les branhamistes. Dès que vous voyez seulement un branhamiste, vous pouvez déjà vous rendre compte, non, celui-là est branhamiste. Oh, mais qui t'a dit qu'il est branhamiste? Mais parce qu'il porte déjà l'image des branhamistes. Quand vous voyez déjà un musulman ou une musulmane, même si personne ne t'a dit qu'il est musulman, mais toi-même tu sauras, non, il est musulman. Qui t'a dit? Mais parce qu'il porte déjà l'image des musulmans. Donc l'image et la ressemblance, c'est aussi par rapport au comportement et au caractère. Voilà pourquoi le frère Paul, quand il est parti en Antioche avec ses compagnons de service, les habitants d'Antioche ont vu Paul et ses compagnons. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, ces personnes-là sont comme Jésus. En d'autres termes, ce sont des chrétiens. Oh. Comment est-ce que les gens ont su que Paul et les autres étaient comme Jésus? Mais parce qu'ils se sont rendus compte en réalité, le comportement et le caractère de Jésus reflétaient dans Paul et les autres. Donc l'image ici, c'est par rapport aussi au caractère et au comportement. Voilà pourquoi quand Dieu dit, non, faisons l'homme à notre image. Donc Dieu n'était pas seulement en train de parler par rapport à la morphologie, mais aussi par rapport au comportement et au caractère. Parce qu'en réalité, Adam était une personne parfaite. Adam était un saint, il n'avait pas de péché. Donc, Dieu l'avait façonné par rapport à son image et sa ressemblance. Attention, je dis ici que l'image et ressemblance, c'est aussi par rapport au comportement et au caractère. Mais frère, vous voyez aujourd'hui, les enfants peuvent avoir l'image de leur papa ou soit de leur maman par rapport au comportement et au caractère. Voilà pourquoi le frère Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme moi suis imitateur de Christ. En d'autres termes, soyez l'image de Christ. Parce qu'un imitateur signifie tout simplement une personne qui a l'image de l'autre. C'est ça un imitateur. Donc dès que vous le voyez, il est imitateur. C'est-à-dire qu'il a l'image et la ressemblance de la personne là. Donc nous avons l'image de Christ. Voilà pourquoi le frère Paul, il va dire dans les Écritures que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Or, pourquoi le frère Paul va dire que Jésus est l'image du Dieu invisible? Pourquoi le frère Paul n'a pas dit que tous les hommes sont l'image de Dieu? C'est seulement Jésus. Mais frère, il faut comprendre que c'est en Jésus que nous avons la vraie image. C'est en Jésus que nous avons le vrai caractère et le comportement. Celui qui a les fruits de l'esprit manifeste ses fruits. C'est par tes fruits. Voilà pourquoi Jésus a dit, on reconnaît un arbre par ses fruits. En d'autres termes, on reconnaît une personne par son image, sa ressemblance, c'est-à-dire le comportement et le caractère. Ça va, mes frères? Donc, ça, c'est l'image et la ressemblance. Donc, une personne qui ressemble à Christ,
est une personne qui marche comme Christ. Une personne qui réfléchit, qui raisonne, agit et réagit comme Christ. Une personne qui mène la vie de Christ. Il est l'image de Christ. Ça va, frère? Donc, l'image ici, dont je suis en train de faire allusion, n'est pas synonyme à la taille de la personne, aux muscles de la personne, à la couleur de la peau, à la catégorie de son sexe. Non, c'est pas ça. C'est pas ce que je dis ici. Ici, l'image et la ressemblance, c'est par rapport au comportement et à la ressemblance. Donc, dernièrement, j'étais en train de dire que tous ceux qui ont l'image de Dieu et sa ressemblance sont des personnes parfaites. Donc, c'était par rapport à cela. Bon, mes bien-aimés, je vais répondre à certaines questions. Donc, les questions dont j'étais en train de parler ici, je vais prendre ça afin que vous puissiez mieux nous saisir. Notre façon de comprendre les Écritures. Et mes frères, nous comprenons les Écritures de cette manière, pour vraiment que le Seigneur nous aide, afin que nous ne puissions pas trop avoir des chocs. C'est de la Bible. La deuxième question, si Jésus est Dieu le Père, il cherche à nous réconcilier avec qui? On va donner notre façon de voir les choses, notre compréhension. Que signifie être un médiateur entre Dieu et les hommes? On va écrire ça, mes frères, afin que vous puissiez quand même comprendre comment est-ce que nous comprenons les Écritures. Si Jésus est Dieu le Père, il intercède auprès de qui? Bon, mes frères, on va lire le passage. On va lire le passage. Après, on va expliquer comment est-ce que nous voyons les Écritures. Parce que nous croyons que maintenant, dont je suis en train de vous parler ici, Jésus-Christ n'intercède pas. Je répète ça. Pendant que nous sommes ici en train de parler, Jésus-Christ n'intercède pas pour quelqu'un. Jésus n'intercède pas. Mes frères, vraiment, il faut que vous compreniez, hein, mes frères, comme nous comprenons les choses, hein, mes frères. Cela va vous aider également. Je répète ça. Jésus-Christ n'intercède pas. On va lire le passage, hein, afin que vous puissiez comprendre comment est-ce que nous comprenons les Écritures. La Bible dit ainsi. On va lire ça. Là où vous avez lu Jésus-Christ intercède. On va lire ça. Je vais chercher le passage en question. La Bible dit ainsi. Je vais lire ça. Parce que vous pensez que Jésus-Christ est là-bas en train de prier. Jésus-Christ ne prie plus. Hein, mes frères? Celui qui a déjà remporté la victoire, il va encore prier pourquoi? Hein, mes frères? Il ne faut pas confondre Jésus et nous. Nous sommes sur la terre. Mes frères, vous savez, bon, moi parfois ça me fait mal quand vous posez parfois, c'est-à-dire que quand vous avez parfois quelques doutes par rapport à la marche chrétienne. Moi je ne sais pas quels sont des enseignements qu'on vous donne dans vos églises en fait. Parfois ça fait mal, hein, frère, de voir ça. Mais frère, aujourd'hui, si vous et moi, nous prions parce que nous sommes encore dans cette chair. Nous sommes ici sur la terre. Voilà, on doit prier parce qu'on a encore la chair, cette chair ici. C'est la chair du péché, la chair ici. On doit prier afin que la chair ici ne puisse pas dominer sur l'esprit. On doit prier, beaucoup prier parce que nous sommes dans la faiblesse. Jésus priait parce qu'il était dans la faiblesse. Mais une fois que tu meurs,
l'esprit sort. On va là-bas chez le Père. On ne va plus prier. On va prier pourquoi? Hein, mes frères? Jésus va encore prier pourquoi? On va lire ça, mes frères, afin que nous puissions expliquer ça. Comment est-ce que nous voyons les choses? Moi, je comprends que c'est le français de la Bible. C'est le français de la Bible qui fait ça. Romains chapitre 8, le verset 34. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Mes frères, mes bien-aimés, vous savez, dans l'église, il y a des non-affermis, les mal affermis et les affermis. Très important. La Bible, il ne faut jamais la comprendre noir sur blanc. Le frère Paul a fait noir sur blanc. Il faut faire attention, frère. Jésus n'est pas... Quand la Bible dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, je l'ai toujours répété, il ne faut jamais croire que là-bas au ciel, il y a, il y a un grand fauteuil. Il y a un fauteuil grand. Dieu est assis au milieu et Jésus vient s'asseoir à droite. Le Saint-Esprit vient s'asseoir à gauche. Non, mes frères. Non. Enlevez cette compréhension-là. Elle est archi fausse. Enlevez cette compréhension-là. Il n'y a pas un fauteuil là où Jésus vient s'asseoir. Il n'y en a pas. C'est un langage de la Bible. Être assis à la droite signifie tout simplement être au-dessus de toute puissance. La droite de Dieu ne signifie pas dire réellement la droite, non. La droite de Dieu signifie la force suprême de Dieu. J'ai déjà fait une vidéo sur ça, on a donné beaucoup de versets bibliques. Je vais seulement donner un verset. Hein? Un verset seulement, mes frères. On a déjà parlé sur ça, mes frères. Hein? On a déjà parlé sur ça, mes frères. Écoutez, la droite, c'est quoi? La droite ne signifie pas dire réellement droit. Non, mes frères. Écoutez, Psaume chapitre 63, le verset 8. La Bible dit ainsi. Mon âme est attachée à toi. Ta droite me soutient. Mon âme est attachée à toi. Ta droite me soutient. La droite de Dieu ne signifie pas dire réellement que c'est la main droite de Dieu. Non. Mes frères, il faut bien comprendre les Écritures. La droite de Dieu signifie la puissance de Dieu. C'est ça la droite. Donc Jésus est assis à la droite ne signifie pas dire Jésus qui est assis à droite. Cela signifie Jésus est au-dessus de toute autorité, toute puissance, toute domination. Ça c'est s'asseoir sur la droite de Dieu. C'est-à-dire que Jésus c'est lui qui est la première, il a la première position de la puissance de Dieu. Il détient la puissance. Ça, c'est être assis à la droite. C'est-à-dire que c'est lui qui a revêtu la puissance de Dieu. Hein, frère? Il faut comprendre les Écritures, mes frères. C'est important. Alors, il intercède pour nous. Il ne faut pas croire que Jésus, là-bas au ciel, pendant que nous sommes ici sur la terre, alors Jésus, là-bas au ciel, il est en train de prier. Seigneur, protège le frère Armando. Seigneur, protège l'église. Donc là-bas au ciel, Jésus est tenté de prier. Hein? Il intercède pour nous. Mes frères. Ah là là. Mes frères, où est-ce que vous avez vos enseignements? En fait, qui vous enseigne les Écritures? Hein, mes frères? Mes frères,
Jésus-Christ, maintenant, il n'est plus le Jésus du fils de Marie. 1. Aujourd'hui, Jésus-Christ a une autre dimension. Il ne peut plus prier. Celui qui prie ou celle qui prie, c'est pour demander de la force à Dieu devant une certaine attaque, une certaine chose qui survient, une certaine protection. Mais Jésus au ciel, maintenant, Christ est omniscient parce qu'il est en nous. Il est maintenant esprit. Donc, ce n'est pas de la même manière que nous l'avons compris ou connu. Il continue le même. Non, Jésus ne peut plus prier. Jésus va prier pourquoi? Satan lui-même a peur de Jésus déjà. Il va encore prier pourquoi? Jésus a déjà vaincu Satan. Il va encore prier pourquoi? Père, viens me secourir, Satan m'attaque. Donc vous, c'est ce que vous croyez, on dirait. Jésus est encore là en train de prier. Mais non. Mais non. On va lire le frère Paul. Regardez. Le frère Paul va dire ainsi. 2 Corinthiens. Écoutez ce que le frère Paul dit. 2 Corinthiens 5, 16. Le frère Paul va dire ainsi. Jésus n'est pas là en train d'intercéder. Enlevez cette compréhension. Ça, c'est la lettre. Ça, ce sont les écrits. Mais ne mettez pas ça ici. Jésus ne prie pas. Je vais répéter ça. Jésus ne prie pas. C'est-à-dire qu'il ne prie plus. Parce qu'il priait quand il était sur la terre. Christ ne prie plus. Enlevez ça, frère. Donc, Christ n'est pas là en train de prier. Père, il faut protéger Armando. Père, il faut protéger tous tes enfants que j'ai laissés sur la terre. Père. Non, mes frères. Eh, vous êtes quel disciple? Mes frères, on va lire les Écritures. Ah, mes frères. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 16. Écoutez ce que le frère Paul a dit. 2 Corinthiens 5, 16. Le frère Paul a dit ainsi. 2 Corinthiens 5, 16. Le frère Paul a dit ainsi. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Mes frères, nous ne le connaissons plus de cette manière. Ce n'est plus le même Jésus qui priait sur les montagnes d'Israël. Non, frère. Ce n'est plus la même. Aujourd'hui, il ne prie pas. Il intercède pour qui? Lui qui a déjà vaincu le diable. Il a déjà dépouillé toutes les autorités. Il va encore prier pour qui? Je prends la version Good News Translation. 2 Corinthiens 5, 16. Donc, il faut enlever ça. Jésus intercède en notre faveur. Non, frère. Ça, c'est quoi ça? Là-bas au ciel, Jésus va prier. Il va prier pourquoi? S'il est déjà là-bas au ciel. Si réellement, comme vous croyez selon votre compréhension, Jésus est déjà avec le Père, selon votre compréhension. Je vais d'abord vous répondre par rapport à votre compréhension. Si par rapport à votre compréhension, vous croyez que Jésus est là-bas au ciel avec Dieu le Père. Oh, mais il est déjà avec lui, il va encore intercéder pourquoi? Il va encore prier, Père, il faut protéger la sœur Véronique, Père, il faut protéger le frère Armando, Père, il faut... Ah, mes frères, que le Seigneur vous fortifie. Regardez 2 Corinthiens, Jésus ne prie plus parce qu'il est déjà au-dessus de toute autorité, de toute domination. Il est au-dessus de toute puissance. Il ne prie plus. Il va prier pourquoi? Frère, c'est nous qui prions parce que nous sommes sur la terre. Mais nous, quand nous irons là-bas au ciel, on ne va pas prier. Qui vous a dit que là-bas au ciel on prie? Là-bas, on ira là-bas. Seigneur Jésus, protège-moi. Oh, il va encore te protéger comment? Toi, tu es déjà dans le ciel. Là-bas, on adore le Seigneur. On adore. Adorer le Seigneur. La personne qui est déjà auprès de toi, tu vas encore prier. Bon, on va prier. Mais lui, il est déjà là. Ah, mes frères. Là-bas, on adore le Seigneur. On célèbre le Seigneur. On exalte le Seigneur.
Mais on ne sera pas là-bas en train de faire les moments de prière. Oh. Mais on est déjà avec le Père. Vous êtes déjà avec le Père. 2 Corinthiens. Vous, en fait, c'est la Bible. Hein? C'est la Bible qui vous dit, non, regardez ici dans l'Apocalypse, il prie chaque jour. Il prie nuit et jour. Que le Seigneur vous aide. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 16. 2 Corinthiens 5, 16, la Bible va dire ainsi. 2 Corinthiens 5, 16, la Bible va déclarer ainsi. Que dit cette version? La Bible dit ainsi. Voilà pourquoi nous ne considérons plus personne d'une manière purement humaine. Il parle de qui? Il parle de Jésus. Même si autrefois nous avons considéré le Christ d'une manière humaine, maintenant nous ne le considérons plus ainsi. Non, frère, il ne faut plus considérer Jésus d'aujourd'hui comme Jésus, le fils de Marie, quand il était sur la terre. Mes frères, je vais vous dire une chose, regardez. Vous savez, mes frères, dans la vie, il y a ce qu'on appelle par les dimensions. Il y a les dimensions dans la vie. Regardez dans la Bible. Abraham était appelé Abraham quand il était chez ses parents. Mais quand le Seigneur va l'appeler, le Seigneur va le fortifier, il va avoir l'intimité avec le Seigneur. Là, il n'est plus Abraham, il est maintenant Abraham. Pourquoi il est Abraham? Mais parce qu'il a changé de dimension. Abraham, c'est une dimension élevée. C'est comme un enfant, non? Nous tous, nous sommes comme ça. On vient dans le monde, on est enfant. Mais après, on devient adulte. Après, on vieillit. Pour certains, bien sûr. Je prends le cas général parce qu'il y a plusieurs personnes qui ne vont pas vieillir. Donc, mais ça, ce sont les étapes de la vie. Enfant, on peut mettre là-bas les bébés, si vous voulez, enfant, adulte, puis on vieillit. Ce sont les étapes de la vie. Alors, chaque étape de la vie est une dimension dans la vie que nous traversons. C'est une dimension de la vie. C'est comme dans les choses spirituelles. C'est la même chose. Abraham est devenu Abraham. Ce ne sont pas les mêmes dimensions. C'est la même personne, mais dimensions différentes. C'est comme Jacob. Il est né Jacob, mais quand le Seigneur va le fortifier, il devient Israël. C'est la même personne, mais les dimensions différentes. Donc, on ne peut plus comparer Israël à Jacob. Non. On ne peut plus comparer Abraham à Abraham. Non. Ce sont deux dimensions différentes. Ils ne sont plus pareils. Ils ne sont plus pareils. Ils ne sont plus pareils. C'est la même chose avec le frère Pierre, le disciple de Jésus. Il est Simon. Son nom c'est Simon. Mais le Seigneur va le nommer Pierre. Là, il change de dimension. Pierre, c'est une autre dimension. Mais Simon, c'est la même personne. Simon, c'est Pierre. Mais sauf que là, il y a deux dimensions. Les deux personnes ne sont plus en réalité les mêmes par rapport à l'identité. C'est la même personne. Mais par rapport à la dimension, l'identité, deux personnes différentes. Ce n'est pas la même personne. C'est comme le frère Paul. Il est Saoul, mais quand il devient Paul, là, il a une autre dimension. Donc, dans la vie, il y a des dimensions. Nous tous, nous étions comme ça. Quand on était dans le monde,
Parfois dans le monde, on t'appelait sous un autre nom. Tu étais une autre personne. Mais quand tu viens à Christ, tu as l'intimité avec Christ, tu changes de dimension. Donc toute personne dans la vie change de dimension. Voilà pourquoi le frère Paul a parlé des hommes animaux, des hommes spirituels et des hommes charnels. Donc le frère Paul les a classés en 3 catégories. Il y a des hommes charnels, des hommes animaux et les hommes spirituels. Donc une personne qui vient dans le monde, la personne est animale, la personne est charnelle, mais quand la personne vient à Christ, la personne change de comportement, la personne reçoit l'esprit de Christ, il change de camp, il change de caractère, de catégories, de dimensions. Voilà pourquoi le frère Paul a dit, si quelqu'un est en Christ, il est maintenant une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles parce que la personne a changé de catégorie. La personne a changé de dimension. Donc ce n'est plus la même personne que tu étais dans le monde que tu vas continuer d'être. Tu changes de dimension. C'est la même chose avec Jésus. Quand il est né, il est fils de Marie, fils de Joseph, il est Jésus. Il doit prier. Il doit monter sur la montagne. Il doit être concentré à la prière parce qu'il est dans la faiblesse. Il doit prier. Il doit toujours prier, sur montagne, prier, prier, prier. Mais parce qu'il a revêtu un corps de faiblesse. Il est faible, il doit prier. Mais une fois que Jésus la meurt et revêt alors l'immortalité, il monte vers les auteurs. Il ne va plus prier. Il va prier pour qui? Ou pourquoi? Ah, mes frères. Là, il est Christ. Christ, c'est une dimension. Jésus est une dimension. Christ est une dimension, mais c'est la même personne. Je répète ça. Jésus est une dimension. Christ est une dimension. Voilà pourquoi on l'appelle Jésus-Christ. Ce sont 2 dimensions, mais dans une même personne. Ici, il est physique. Là-bas, il est spirituel. C'est la même personne. Voilà pourquoi la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais attention, hier, il était différent. Aujourd'hui, éternellement. Il ne fait que changer de dimension, mais c'est la même personne. C'est la même personne. Vous croyez que moi, je n'étais pas à l'école primaire? Moi, j'étais à l'école primaire. Est-ce que ce que je faisais à l'école primaire, c'est ce que j'ai fait à l'école secondaire? Ce que j'ai fait à l'école élémentaire, moi, je ne sais pas, là, à l'université jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est la même personne, mais il change de catégorie. Maintenant, vous, quand le frère Paul dit qu'il est assis à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Vous croyez que Jésus, Christ, aujourd'hui, là-bas au ciel, il continue de prier? Ah, mes frères, vraiment que le Seigneur vous aide. Hein? Vraiment que le Seigneur vous aide, hein, frère. Vraiment, il vous aide. Afin que vous puissiez voir les Écritures comme l'un de nous. Hein, qu'il vous aide. Mes frères, qu'est-ce que signifie intercéder? Intercéder signifie demander à Dieu de venir secourir une personne qui est sous l'empire de Satan. Ça, c'est intercéder. Je répète ça. Intercéder signifie demander à Dieu de venir secourir une personne qui est sous l'empire du malin. Et toi aussi avoir le pouvoir de venir secourir la personne. Mais Jésus est déjà plus que Satan. Donc Jésus ne peut plus demander de l'aide à quelqu'un. Oh mes frères, vous êtes disciples de Jésus, mais vous ne connaissez pas la puissance de Jésus. Moi, Armando, je suis une personne. Si je vois
une personne qui est possédée par les esprits démoniaques, je dois prier. Seigneur, viens secourir la personne. Pourquoi? Mais parce que le Seigneur est plus fort que moi. Il est plus puissant que moi. Je dois l'appeler pour venir secourir la personne. Bon, maintenant, si Jésus voit une personne sous l'empire du malin, Jésus va encore appeler quelqu'un. Jésus, il va encore appeler Père, viens le soutenir. Non, mes frères. Entre Jésus et Satan, qui est le plus fort? Je pose une question. Entre Jésus et Satan, qui est le plus fort? N'est-ce pas Jésus? Mais donc, comment ça se fait que Jésus va encore commencer de prier? Ah, Père, va les sauver. Moi, je ne peux pas, va les sauver. Mes frères, Christ, il n'est pas là en train d'intercéder. Ça, c'est le français de la Bible. Il n'intercède pas. Lui, il passe à l'action parce qu'il a déjà tout en lui. Je vais lire un passage. Ah, mes frères, vraiment. Lui, il est déjà... Lui, il ne passe plus à la prière. Regardez. Même ce que le frère Paul a dit, vous ne comprenez toujours pas ça, frère. Regardez ce que la Bible dit. Jésus n'a pas le temps de prier. Il n'a plus le temps de... L'autre à Christ, je dis bien, dans la dimension de Christ. Il n'a plus le temps de prier. Satan, laisse-le. Qu'est-ce qu'il a fait? Satan, laisse-le. Non, non, non. Mes frères, c'est Satan qui doit fuir Jésus. Satan, c'est lui qui doit fuir Jésus. Ce n'est pas Jésus encore. Satan, non. Le frère Paul l'a dit. Que quand il viendra, il va détruire Satan. Je prends un passage. Regardez. Colossiens chapitre 2. Regardez. Colossiens chapitre 2. Prenons le verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la rudiment des hommes, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est en Jésus. Donc aujourd'hui, Christ, il a toute la plénitude de la divinité. Il va encore intercéder pour qui? Si lui-même, il doit passer à l'action. Celui qui intercède ne peut pas passer à l'action, il doit appeler une aide. C'est ça, intercéder. Intercéder signifie demander de l'aide afin de venir le secourir. Mais mes frères, Jésus va encore demander de l'aide à quelqu'un. Mes frères, vous n'êtes pas des chrétiens ou comment? Ça, ce sont des questions de païens que je reçois ici ou comment? Je ne comprends pas ça. Ce sont des païens qui me posent ces questions-là ou ce sont des chrétiens? Jésus va encore demander de l'aide à quelqu'un. Christ, dans la dimension de Christ, il va encore demander de l'aide. C'est moi qui demande de l'aide parce que je suis encore ici sur la terre. Mes frères, est-ce que vous me cessez? Moi, Armando, et vous, nous sommes encore dans ce corps ici. On est encore ici sur la terre. Quand le diable vient nous attaquer, on doit demander de l'aide au Seigneur. Mais quand nous allons quitter alors cette tente, ce corps, quand nous allons quitter ce corps, on est spirituel, on monte vers le Père, vers le Seigneur Jésus. On ne va pas, Jésus, viens nous secourir, mais on est avec le Maître. Et le Maître également, Jésus, ne peut pas demander une aide. Jésus va encore intercéder pour nous. Donc Jésus intercède pour nous et nous prions au nom de Jésus. Ah, mes frères, que le Seigneur vous aide de voir les Écritures comme l'un de nous. Car en lui, je suis dans Colossiens chapitre 2, le verset 15. Non, pardon. Colossiens chapitre 2, le verset 8-9, pardon. Colossiens, je répète, Colossiens chapitre 2, le verset 8-9. Colossiens 2, 8-9. Je prends le verset 9. Car on lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de
toute domination. Jésus est le chef de toute domination et toute autorité. Je répète ça. Jésus, Christ, dans la position de Christ, c'est lui qui est le chef de toute domination et toute autorité. Donc, il n'a plus le temps d'intercéder pour quelqu'un. Non, c'est lui qui passe à l'action. Aujourd'hui, quand les démons t'attaquent, quand le diable lui-même t'attaque, Jésus là-bas ne va plus dire, Père, est-ce que tu peux aller les secourir? Non, frère. Non, frère. C'est Jésus qui envoie les anges. Partez. C'est Jésus qui envoie les anges. Donc, Jésus n'a pas envie de demander une aide à quelqu'un. Non. Il envoie les anges parce que c'est lui qui est le chef de toute autorité. Je vais dire ça. C'est Jésus qui envoie les anges. Hein, frère? Il va encore rester là pour intercéder. Ah, mes frères. Vraiment, comprenez les choses comme nous. Hein? Regardez. C'est Jésus qui envoie les anges. Hein? Jésus envoie les anges. Tous les anges, les archanges, les chérubins, les séraphins, s'agenouillent devant Jésus. La Bible a dit, le frère Paul a dit, tout genou fléchit devant lui, devant Jésus. Tout genou fléchit devant Jésus dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Mes frères, vous finalement, vous ne connaissez pas Jésus que nous prions ou comment? Est-ce que vous connaissez Jésus en question? Hein, frère? Est-ce que réellement, le Jésus que nous prions, vous le connaissez? Ou vous ne le connaissez pas? Ou vous faites seulement semblant de venir seulement nous pousser à parler? Vous connaissez Jésus-Christ ou pas? Oh! Oh non, Jésus intercède pour nous. Jésus va intercéder pour nous comment? Ça, c'est le français de la Bible. Cela ne signifie pas dire que réellement que Jésus intercède pour nous. Intercéder pour nous signifie Jésus demande de l'aide à Dieu pour que Dieu vienne nous sauver. Mais ça, c'est quoi ça? Alors que lui-même peut le faire. Oh, mes frères, tout genou fléchit devant Jésus-Christ, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc aujourd'hui, quand Satan vient t'attaquer, Jésus ne dit rien, il dit c'est mon cher, quitte là. Il est parti. Il va encore t'intercéder pourquoi? Aujourd'hui, quand les démons viennent t'attaquer, il suffit seulement de voir seulement Jésus. Ils ont pris la fuite. Mais frère, vous voyez, voilà pourquoi je vous ai toujours dit que nous avons plusieurs frères qui n'ont pas des expériences spirituelles. Vous n'avez pas ça, frère. Ou comment? Vous n'avez pas ça. Hein? Oh, mes frères, Jésus va rester là pour commencer. Non, Jésus intercède pour nous. Et Jésus va commencer à intercéder. Et il va commencer à prier, prier, prier. Mes frères, toute l'armée du ciel s'agenouille devant Jésus. Lui, il va encore rester là à prier. Ah, mes frères, mais vous comprenez comment les choses de Dieu. Hein, frère? Apocalypse. Apocalypse chapitre 22, le verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de la vie de l'étoile brillante du matin. Ah, mes frères. Celui qui est supérieur à toute autorité, toute domination, toute puissance, il va encore rester là en train d'intercéder. Oh, vous ne connaissez pas ce que signifie intercéder ou comment? Hein? Intercéder signifie demander de l'aide. Ça, c'est intercéder. Quand on intercède, c'est-à-dire on est en train de demander de l'aide à Dieu pour venir secourir une personne qui se trouve dans une X ou Y préoccupation. On demande de l'aide. Maintenant, Jésus va demander de l'aide.
Le frère, moi, ah là là, que le Seigneur vous aide. Jésus va intercéder. Donc Jésus demande, mais ça, ça, ça me paraît étrange en fait, hein, de voir vous, chrétiens, continuer encore de voir comme ça les choses. Moi, je ne sais pas dans vos églises qu'est-ce qu'on vous enseigne. Hein. Jésus intercédait pour quelqu'un. C'est-à-dire que Jésus demande de l'aide. En d'autres termes, il est incapable de venir sauver quelqu'un. Il doit demander de l'aide. Ah! Ça, c'est terrible, ça. Ça, ce sont des chrétiens qui me posent ces questions ici, ou ce sont les musulmans qui viennent. Ah, mes frères. Voilà, j'ai répondu à ces questions. Je vais m'arrêter par ici. Eh mes frères, j'espère que c'est ce que je venais ici de dire un peu de mots. Que le Seigneur nous bénisse, vous bénisse également. Qu'il nous fortifie tous. Quand le Seigneur nous donnera la disponibilité, sûrement nous reviendrons pour continuer de vous donner alors la compréhension que nous avons par rapport aux Écritures, afin que vous puissiez voir quand même comment est-ce que nous voyons les Écritures et que le Seigneur vous fasse également grâce de les voir comme l'un de nous. Comme nous disons, continuerons de vous le dire. L'unique Dieu, l'unique Créateur, l'unique époux, l'unique incomparable, l'unique Rédempteur, l'unique Dieu créateur de toutes choses, en lui seul habite toute la plénitude de la divinité. Jésus-Christ. Merci. Maranatha. L'amour de Christ n'a pas de fin pour les saluts. Et c'est pour qu'il ne manque jamais entendu la détresse.